À Jérusalem, la custodie a ouvert le jubilé pour les 800 ans du transit de Saint François. En pleine période de conflit, son exemple invite à bâtir des ponts et à vivre un témoignage de paix. Des volontaires venus de différents pays choisissent de rester en Terre Sainte pour soutenir les communautés chrétiennes entre difficultés et espoir. Le siège des scouts catholiques arabes dans la vieille ville a été réhabilité avec le soutien du PNUD et de la KfW afin de renforcer les communautés et leurs services. Une collaboration institutionnelle qui soutient les infrastructures et les services des communautés de Terre Sainte malgré les difficultés liées au conflit. Célébration de l'Annonciation et ouverture de l'année jubilaire des Sœurs du Rosaire par le cardinal Pier Battista Pizzaballa à Nazareth. Le site de Cursi, sur le lac de Tibériade, nous rappelle le miracle évangélique de l'homme libéré d'un esprit mauvais en terre païenne. Le 23 mars, la custodie de Terre Sainte a célébré l'ouverture du 8e centenaire du Transitus de Saint François dans l'église Saint-Sauveur à Jérusalem, avec une célébration présidée par le frère Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte. Était présent, sa béatitude, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, ainsi que son Excellence, le nouveau nonce apostolique en Israël et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, Monseigneur Giorgio Lingua. Une soirée intense de prières et de chants, au cours de laquelle les frères mineurs se sont réunis pour célébrer le Transitus, c'est-à-dire la Pâque de Saint François d'Assise. À l'écoute de la parole de Dieu et du testament du Saint, qui participa avec joie à la souffrance du Christ et exulte désormais dans la gloire, ils ont imploré lumière, foi et amour pour l'Église et pour tous les frères. Siamo giunti all'ora del passaggio. Questa notte accogliamo il racconto degli ultimi istanti del poverello d'Assisi. Empêché de se rendre en Terre Sainte, le ministre général, frère Massimo Fussarelli, a envoyé un message à tous les frères de la custodie, rappelant que l'héritage de Saint François est un feu à entretenir. Traverser les frontières, vivre en fraternité, travailler dans la joie, assumer la condition de mineur et chanter l'espérance comme une louange d'action de grâce au Dieu créateur. Le cardinal Pizzaballa a adressé des paroles aux personnes présentes, rappelant la force de la petitesse et de l'amour qui se donne jusqu'au bout. Le chemin pascal consiste à mourir à soi-même, en renonçant à la logique du monde, pour accueillir la vie nouvelle dans le Christ. L'année 2026 marque le 8e centenaire de la mort de Saint François. Par décret du 10 janvier 2026, le pape Léon XIV a proclamé une année spéciale de Saint François, du 10 janvier 2026 au 10 janvier 2027. Durant cette période, il est possible d'obtenir l'indulgence plénière en visitant une église franciscaine ou un lieu de culte dédié aux saints. À Beersheva, dans le sud d'Israël, Grégory vit depuis plusieurs mois dans la seule paroisse locale destinée aux chrétiens de langue hébraïque, aux côtés du prêtre polonais, le père Roman Kaminski. Musicien, il apporte sa contribution à la communauté et partage le quotidien de la paroisse. C'est ma deuxième visite en Israël. Dès mon arrivée, j'ai demandé où je pouvais faire du bénévolat et la personne à qui je me suis adressé m'a répondu « Nous allons t'emmener à Beersheva où tu pourras faire du bénévolat dans la paroisse locale. Vivre avec le prêtre et t'occuper de la maison et de tout ce qui est nécessaire. » Originaire d'un pays où la foi catholique est en déclin, Grégory raconte sa conversion et explique avoir trouvé dans le bénévolat un moyen d'approfondir sa foi. Took a break from institutional Christianity for a long time. I needed to reset
Je me suis éloigné du christianisme institutionnel pendant longtemps. J'avais besoin de repartir à zéro dans ma relation avec Dieu et avec l'Église, et je le voulais sincèrement. Ce n'est cependant qu'après qu'il m'a rejoint et guidé vers une nouvelle étape de notre relation que j'ai pensé, je crois que je suis prêt à vivre à nouveau ma foi chrétienne publiquement. And I thought, okay, I think I'm ready to become a public Christian again. En ces jours de guerre, voir tant de destruction l'a profondément bouleversé. Cela a été très difficile, mais il a puisé sa force auprès des jeunes volontaires présents qui, avec calme et sérénité, lui ont montré quoi faire et comment apporter leur aide. À Jérusalem, Charlie était arrivé pour une période de repos après son service militaire. Mais la guerre l'a poussé à transformer son temps libre en un engagement concret, incarnant l'amour des chevaliers du Saint-Sépulcre pour la terre de Jésus et venant en aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Avec la guerre en cours, la situation peut sembler effrayante, mais les habitants la vivent au quotidien. Ils vivent dans un conflit permanent, et en tant qu'Américain, je ne pouvais pas complètement me mettre à leur place, mais je voulais essayer. C'est pour cela que je suis ici. Je sentais que Dieu me demandait, dans mon cœur, de rester en Terre Sainte. Un choix à contre-courant, vécu entre peur et foi. La plupart des églises sont fermées, et avec toutes les activités bloquées dans la vieille ville, j'ai décidé de consacrer mon temps à la prière personnelle, à la prière pour la paix et au service de la communauté locale. Actuellement, je fais du bénévolat à l'hôpital français Saint-Louis, juste à côté de l'Institut Notre-Dame, où il manque de volontaires et de personnes pour aider. So I'm here really just to pray for peace, as everyone here is. I think. Cecilia, quant à elle, jeune femme d'Ancône, en Italie, travaille dans la communication du Terra Sancta Museum Art and History. Diplômée en langue et littérature étrangère, avec une préférence pour l'arabe, elle en est à sa deuxième expérience de bénévolat. Bien consciente de la richesse et de la complexité de ce lieu, la guerre a inévitablement impacté son travail. Cependant, pour elle, l'art demeure le moyen par lequel la vie cherche toujours à triompher. Nous continuons à travailler, car cela permet aussi de garder un peu l'esprit occupé et de ne pas penser uniquement au fait que nous sommes en guerre. En Terre Sainte, elle a noué de nombreuses amitiés et perçoit, à travers ses relations avec les habitants, l'impact de la guerre sur la vie quotidienne. Ils sont très abattus, très tristes et il y a un certain niveau de dépression, je ne veux pas le nier. Il est très difficile de voir un avenir quand de temps en temps la guerre recommence et tout s'arrête, ralentissant à nouveau la vie quotidienne. À elle aussi, on a donné la possibilité de quitter immédiatement le pays. Quand je suis arrivée ici, j'ai retrouvé un sens à mon existence. La guerre fait peur, bien sûr, mais qui aime, aime tout et aime jusqu'au bout. Dans une terre meurtrie, où le conflit rythme le quotidien, la présence de volontaires venus du monde entier se fait signe concret d'espérance. Un service silencieux, fait de prières, de travail et de présence. Car ici aussi, la paix demeure la plus grande espérance. La mission pontificale à Jérusalem a restauré le siège des scouts catholiques arabes dans la vieille ville, en réhabilitant ses infrastructures dans le but de renforcer la résilience des habitants de Jérusalem et d'élargir les services proposés à l'ensemble de la communauté. Le projet, financé conjointement par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, et la KfW, Banque de développement allemande, vise à soutenir les résidents et à renforcer leur capacité à faire face aux défis du quotidien. L'année 2025 a été particulièrement exigeante à bien des égards. Pourtant, malgré tous les obstacles, nous avons réussi à achever et inaugurer le centre des scouts catholiques arabes au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Après près de 3 ans de planification, de collecte de fonds et de travaux, ce projet tant attendu a enfin vu le jour. Aujourd'hui, le centre est un espace vital où les membres des scouts et toute la communauté peuvent se retrouver et profiter des nouvelles installations.
C'est un projet très important pour les habitants de Jérusalem-Est. Il offre des espaces communs et sécurisés, surtout pour les personnes âgées et les enfants, et favorise les échanges entre les habitants. Nous espérons qu'avec notre financement, les gens pourront se rencontrer et trouver un environnement sûr. Ce projet représente une étape essentielle dans le soutien au mouvement scout à Jérusalem, notamment parce que le groupe des scouts catholiques arabes est l'un des plus importants de la ville. Ses membres participent à l'organisation et au soutien de la majorité des activités religieuses et sociales dans la vieille ville, jouant un rôle actif dans le service à la communauté et dans le renforcement du sentiment d'appartenance et de l'esprit de bénévolat. Le groupe des scouts catholiques arabes représente aujourd'hui le seul refuge sûr pour nos jeunes garçons et filles dans la vieille ville. Ici, ils apprennent la responsabilité, la discipline, les valeurs éducatives et accompagnent l'Église dans toutes ses activités. Ici, à la mission pontificale CNEWA, à Jérusalem, nous accordons une grande attention à la préparation et à la formation de la nouvelle génération de leaders chrétiens. Nous croyons que les scouts sont le meilleur outil pour identifier et accompagner de nouveaux leaders. Pour cette raison, nous cherchons à investir autant que possible dans les programmes, les camps d'été et les activités scouts. Le scoutisme chrétien constitue une mission pastorale de l'Église portée par les laïcs et représente un outil précieux pour annoncer le royaume de Dieu. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, le Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. C'est par ce passage que s'est ouverte à Nazareth la célébration de la fête de l'Annonciation du Seigneur, lors des premières vêpres du 24 mars, présidée par sa béatitude le cardinal Pierre Battista Pizzaballa, en présence des frères franciscains et de la communauté religieuse locale. Nous sommes dans le lieu où s'est produite l'Annonciation et où s'est réalisée l'incarnation du Fils de Dieu, le Verbe éternel, dans le sein de la Vierge Marie. C'est précisément cet événement de l'incarnation, Dieu qui vient et s'unit à la vie humaine qui transforme la vie. Il change la vie de Marie et celle de Saint Joseph. Ainsi, notre propre vie, déjà transformée parce que nous sommes avec Jésus, devient à son tour un témoignage de vie pour ceux que nous rencontrons. Una testimonianza della vita di fronte a quelli che incontriamo. Le mystère de l'Annonciation du Seigneur représente un moment décisif pour l'humanité. Dieu s'abaisse et transforme radicalement le destin de l'homme. Quando l'angelo proprio qui venne da Maria, non gli annunciò. Lorsque l'ange, ici même, est venu vers la Vierge Marie, il ne lui a pas annoncé une vie merveilleuse. L'annonce de l'ange, l'annonce du salut n'a pas résolu les problèmes humains que Marie a dû affronter. Pourtant, Marie a fait confiance à l'action de Dieu, non seulement dans son histoire personnelle, mais aussi dans l'histoire du monde. Et, par sa confiance, le destin de l'humanité a changé. Aujourd'hui, il nous est demandé, avec beaucoup de courage, d'exprimer la même confiance que Marie dans l'œuvre de Dieu, que nous ne connaissons pas et ne comprenons pas pleinement, mais dont nous savons qu'elle guide l'histoire. Ma sappiamo che Dio guida la storia. La célébration a atteint son point culminant le 25 mars avec la messe présidée par le cardinal. Au cours de cette célébration, la congrégation des Sœurs du Rosaire, fondée avec le soutien du patriarcat en 1880 à Jérusalem, au sein de l'église latine de Rite orientale, a annoncé l'ouverture de l'année jubilaire, marquant le centenaire de la naissance au ciel de Maria Alfonsina Danil Gattas, fondatrice de la congrégation et canonisée en 2015 par le pape François. La Vierge Marie, quand elle a dit oui au Seigneur, l'a fait en pleine conscience de ses propres capacités, bien qu'elles soient limitées. Elle savait qu'elle était confrontée à un projet plus grand qu'elle, plus grand que sa force et ses possibilités. Maria Alfonsina Danil Gattas a elle aussi reçu le même appel. Elle s'est trouvée face à un projet dépassant ses capacités et ses forces.
Et nous, en ce jubilé, nous voulons vivre selon l'exemple de notre mère Marie, la Vierge, et de Sainte Alphonsina. Nous voulons vivre cette confiance et dire oui. Notre mission en ce jubilé est donc de revenir aux origines, de rester ferme dans les grâces reçues au début de notre vie et d'être des messagers de paix par un témoignage authentique et profondément enraciné. La congrégation des Sœurs du Rosaire a reçu, par l'intermédiaire du chancelier le père David Emeli, la bénédiction apostolique de sa sainteté le pape Léon XIV, comme geste d'encouragement pour les Sœurs du Rosaire et pour les fidèles dans leur cheminement spirituel. Le site de Cursi est l'un des principaux lieux chrétiens situés sur la rive orientale du lac de Galilée. Il est associé à l'un des miracles les plus importants de la vie de Jésus-Christ, la libération d'un homme possédé par des esprits mauvais, lesquels entrèrent dans un troupeau de porcs qui se précipita dans le lac et s'y noya. Ce miracle revêt une signification particulière, car il s'est déroulé dans une région habitée par des païens, les Géraséniens, l'un des peuples cananéens. À la fin du miracle, et c'est ce qui montre l'importance de ce lieu, Jésus dit à l'homme : « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Luc 8, 39. Cela signifie que l'on se trouve face au premier apôtre envoyé au monde, aux nations, déjà à l'époque où Jésus exerçait son ministère autour du lac de Galilée. Les évangélistes Marc et Luc situent ce lieu dans le territoire des Géraséniens, tandis que Matthieu l'identifie comme celui des Gadaréniens. La description la plus juste est celle rapportée dans l'évangile de Matthieu, car il est le seul parmi les évangélistes à avoir vécu ici. Dès les premiers siècles du christianisme, une communauté chrétienne s'est établie en ce lieu, bien avant que le christianisme ne devienne religion officielle. Quand les chrétiens gouvernaient cette région, à l'époque byzantine, ils choisirent de construire ici le plus grand monastère de l'époque. Il fut édifié par les empereurs et non par une communauté particulière, ce qui montre qu'il avait un caractère officiel. Le monastère comprenait une grande basilique au sol décoré de mosaïques, et son atrium abritait un puits, rappelant le lieu du miracle. Ici, dans l'une des salles proches de l'autel, une cuve baptismale a été découverte, accompagnée d'une inscription indiquant que la construction remonte au VIe siècle. Nous savons que la plupart des sources écrites ont disparu, en raison d'un événement violent survenu au VIIe siècle, l'invasion perse de 614. L'Évangile rapporte que les esprits impurs entrèrent dans les porcs qui se précipitèrent du haut de l'escarpement vers la mer. Au sommet de cet escarpement, c'est-à-dire sur la pente abrupte, se trouvent les vestiges d'une autre petite église byzantine, construite à l'endroit même où le miracle eut lieu. Nous devons comprendre que la distance entre le bas de l'escarpement et le lac de Tibériade est d'environ 250 mètres. Savez-vous pourquoi je le souligne ? Parce que dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, il est question de 2000 porcs. Il est impossible de faire tenir 2000 porcs dans un espace de 10 mètres, ni même de 50 ou 100 mètres. Il faut une zone bien plus vaste, et c'est précisément ce que nous avons ici. Ce n'est pas un hasard si, lorsque le niveau du lac de Tibériade a baissé à une certaine époque, de nombreux ossements de porcs ont été trouvés non loin d'ici. Dès les premiers siècles du christianisme, le site de Cursi est devenu un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui souhaitaient visiter l'endroit lié à ce miracle. Quand les pèlerins arrivaient à Cursi, les moines du monastère leur offraient tout ce dont ils avaient besoin. Il y avait là le grand monastère, un puits d'eau et même un bain où ils pouvaient se reposer. Les vestiges de ce bain sont encore visibles aujourd'hui. Le miracle de Jésus à Cursi continue de transmettre un message spirituel fort à l'humanité. La capacité du Christ à libérer l'homme des forces du mal et à lui rendre une vie nouvelle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Le 15 mars, le Kimbell Art Museum a inauguré l'exposition Le Saint-Sépulcre Trésor du Terra Sancta Museum de Jérusalem, ouverte jusqu'au 28 juin. Plus de 60 œuvres, du XVIe au XVIIIe siècle, objets liturgiques, vêtements religieux et objets sacrés, y sont présentés dans le contexte religieux de la Terre Sainte. Malgré la guerre, les communautés chrétiennes poursuivent leur activité pastorale et caritative dans les lieux saints. Les paroisses se préparent à Pâques en adaptant programmes et temps de prière aux conditions actuelles. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.